Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Il y a des noms qui font rêver. L'Orient Express est l'un d'eux. Depuis plus de 140 ans, ce train légendaire traverse l'imaginaire collectif comme il a traversé l'Europe, avec élégance, mystère et une promesse de voyage extraordinaire. Le premier train qui s'appelait Express d'Orient a été inauguré le 5 juin 1883. Il circulait entre Paris et Constantinople, l'actuel Istanbul. C'est un entrepreneur belge qui a eu cette idée visionnaire: faire du voyage au long cours un raffinement haut de gamme. À bord, tout était pensé pour étonner et séduire. L'élégance rencontrait l'originalité. Dans ces wagons-lits, des anonymes et des célébrités, des artistes et des diplomates partageaient l'expérience d'un voyage qui allait bien au-delà du simple déplacement. De célèbres personnalités ont voyagé dans ces wagons: Tolstoï, Marlène Dietrich, Édith Piaf ou Grace Kelly. Symbole du voyage raffiné et du savoir-faire français, l'Orient Express a connu son âge d'or dans les années 1920. Décoré par de grands artistes, il est devenu un véritable manifeste de l'esthétique art déco, un style élégant, géométrique et moderne. C'est la littérature qui a vraiment transformé ce train en légende. En 1934, Agatha Christie a fait de l'Orient Express le héros de son roman Le crime de l'Orient Express. L'idée de ce roman lui est venue lors d'un voyage en 1928 à bord de ce train dont elle avait adoré l'ambiance mystérieuse et hors du temps. Le roman s'inspire d'un incident réel. En février 1929, le train avait été bloqué par une tempête de neige pendant 6 jours en Turquie. D'autres écrivains ont aussi utilisé ce train comme décor: Ernest Hemingway, Ian Fleming ou encore Graham Greene. Au cinéma, James Bond voyage à bord dans Bon baiser de Russie en 1963, avec une longue scène dans le wagon-lit Istanbul-Paris. Mais comment fait-on renaître une légende? Parfois, tout commence par une vidéo YouTube. En 2016, un historien français retrouve 17 wagons des années 1920 abandonnés à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Guidé par une vidéo et grâce à Google Maps, il les localise. À l'intérieur, marqueterie et panneaux laliques sont restés presque intacts. Ces wagons, construits dans les années 1920, avaient été réutilisés dans les années 1970 pour relancer l'Orient Express sous le nom de Nostalgie Istanbul Orient Express. Passés entre plusieurs mains avant d'être abandonnés par un propriétaire privé allemand, ces wagons sont rachetés en 2018 après 2 ans de négociations. Ils sont ensuite rapatriés en France. Le groupe Accor investira finalement 200 millions d'euros pour leur redonner vie. Aujourd'hui, 2 grands groupes font vivre la marque Orient Express. D'un côté, le Venice Simplon Orient Express, opéré par Belmont du groupe LVMH, propose des trajets classiques comme Paris-Venise. De l'autre, le groupe Accor développe 2 projets distincts: le Nostalgie Istanbul Orient Express, dont le lancement est prévu en 2027, et la Dolce Vita Orient Express, qui propose déjà des voyages à travers l'Italie. Au Musée des Arts décoratifs de Paris, une exposition consacrée au centenaire de l'art déco présente en exclusivité des maquettes grandeur nature du futur Orient Express. Les visiteurs peuvent découvrir une cabine art déco originale de 1926, restaurée dans ses moindres détails. L'exposition est ouverte jusqu'au 26 avril. Dépêchez-vous pour ne pas la rater.
Notre voyage se termine ici. Je vous donne rendez-vous le 1er mai pour un nouvel épisode de Juste un moment. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.